Depuis l'annonce du concert de Roselyne Layo à Kara au Togo, les tensions ne cessent de monter. Mais cette fois, ce n'est plus seulement une affaire togolaise suite à la sortie controversée de Korolé qui s'est opposé publiquement à la venue de la chanteuse au Togo. Les Ivoiriens eux-mêmes se sont retournés contre lui. Entre liberté artistique et tension politique, la polémique prend une nouvelle tournure. Attends, Korolé, je peux comprendre quelque chose. Je peux comprendre que les Togolais menacent le mari de Roselyne Layo. Ou bien menace Layo. J'ai vu ta vidéo tout à l'heure. Frère, faut descendre. Hein? Ton pays là, c'est pas le Togo. C'est pas le Togo. Ton pays là, c'est la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire là, ce qui se passe au Togo là, il y a plus pire que ça en Côte d'Ivoire. Faut faire panel sur Côte d'Ivoire matin, midi, soir comme tu fais Togo là. Faut arrêter de mettre devant les gens. Faut arrêter. Tu insultes son mari, pourquoi? Les Togolais peuvent insulter son mari, tout et tout. Ça ici, d'accord. Affaire de Togo là, ça peut changer quoi? Nous tous on a fait vidéo ici pour soutenir le Togo, on a fait vidéo ici pour les soutenir. C'est pas à nous là de prendre le Togo pour mettre sur notre tête. Nous on a problème aussi en Côte d'Ivoire. Chaque pays là est roi de faire ce qu'il veut chez lui. C'est pas à nous d'aller déloger Assimi Goïta au Mali. C'est pas à nous les Ivoiriens là d'aller déloger Paul Doumbia au Togo, au Cameroun. Chacun fait son effort pour pouvoir défendre son pays. Tu vas pas aller charger le Togo pour venir rabaisser Roselyne Layo. Nous là, on va pas te permettre ça, frère. On va pas te permettre ça. Ça, c'est les réseaux sociaux. Chacun a son game, chacun a son truc. Mais où ça dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire, venir rabaisser notre soeur devant les Togolais là. Wallah, billah, nous tous on est dedans. Si vous voulez avoir des... Ça dit vous voulez avoir des partisans de Fol Yasungbe, menacez là. Menacez Roselyne Layo si elle fait de concert là. Yo, frère, elle cherche son argent. Elle cherche son argent. Togo là, c'est pas pour son papa, c'est pas pour sa maman. Si on l'a invité là, c'est parce qu'ils savent que ouais, il y a une sécurité pour elle. Maintenant, ceux qui veulent enlever Fol Yasungbe Yadeba là, vous savez où son palais présidentiel se trouve. Nous-mêmes là, on a un problème en Côte d'Ivoire, on sait même pas comment on va gérer. En octobre, on va faire élection chez nous. Vous avez une fois vu un blogueur d'un autre pays parler de ça? Vous pensez que quoi même? On est là parce qu'on vous regarde, vous pensez que c'est la même chose quoi. Si vous voulez qu'on casse soulever la toile, on casse soulever TikTok, amusez-vous à salir Roselyne ou mais à l'insulter. C'est là que vous allez comprendre que dans ce pays là, il y a des gens qui ont bouche. Il y a des gens qui ont bouche qui sont fous et ils ne se promènent pas avec cerveau. C'est quoi ça là? Et tu insultes son mari, frère sang. Tu insultes son mari, tu la rabaisses, tu chies si elle. C'est ta camarade ou bien lui c'est ton camarade? Il cherche l'argent. Ils cherchent, c'est de ça, ils vivent. Donc si on avait envoyé Lil Wayne là-bas, vous allez appeler Lil Wayne pour dire Lil Wayne ne faut pas venir. Nous-mêmes, on a un problème en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ils vont organiser le conseil, ils vont organiser tout. Et puis les Ivoiriens vont danser. Ils l'ont invité, elle va partir. Si vous n'êtes pas content là, le palais présidentiel de Fol Yasungbe là, vous savez où c'est. Maintenant, si vous voulez qu'il y a certains Ivoiriens qui sortent fort, eux et fort, pour soutenir Fol Yasungbe, amusez-vous. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a bas bien et puis il y a bas bien. Vous allez insulter Roselyne Layo, c'est pour faire quoi même? Qu'on non, faut pas venir là-bas, on va la lapider. Lapider là? Il y a les Togolais aussi en Côte d'Ivoire, non? Lapider là, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Mais si ça va chez vous, ou bien parce qu'on regarde, on vous soutient, on fait des vidéos pour vous, vous pensez que c'est la fin du monde? Et moi, c'est là, qui va libérer le Togo à votre place? C'est à vous de libérer le Togo, c'est pas à nous de libérer le Togo. On ne peut que vous soutenir. Maintenant, ce soutien-là, si c'est pas indéfini, on s'en fout. C'est pas nos problèmes. Quoi, elle n'a pas fait poste, Ariane Cheney a fait poste, comment on appelle, comment elle s'appelle même? J'oublie son nom. La femme de Sérédier là, elle a fait poste. Mais on s'en fout. On s'en fout. Elle cherche son argent, elle va partir. Et puis quelqu'un n'a qu'à la toucher, quelqu'un n'a qu'à l'insulter. C'est là que vous allez comprendre. Quand il faut changer de vêtements, hein. Habit que tu es en train de porter là, c'est en train de te flotter. Il faut changer ça. Sinon ça là, on va soulever la toile. C'est quelle manière ça? Et puis vous l'insultez, et puis c'est quoi? MDR. Encore de quoi? Korolé, ces temps-ci, tu as fait trop de bons combats. Ton combat pour dénoncer ce qui se passe au Togo, je te soutiens dans ça parce que au jour d'aujourd'hui, on ne veut pas avoir un pays africain qui vit la misère. Donc je pense que beaucoup de personnes t'ont soutenu.
Moi, je fais pas la politique. Donc, j'ai comparti dans mon live, je vais faire un live où j'ai dit, je soutiens toutes les femmes. Il y a quoi, toutes les femmes on a déjà, les femmes enceintes et tout. Je suis tout cœur avec le Togo, mais je ne suis pas allée en profondeur parce que je ne fais pas la politique. Même mon pays, je ne fais pas la politique dans mon pays. C'est pas dans le pays de quelqu'un d'autre que je vais aller faire la politique. Voilà, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si j'étais une politicienne dans mon pays, j'aurais pu charger la politique du Togo ou bien d'un autre pays. Mais je ne fais pas la politique. Donc tout ce qui concerne la politique dans un pays, je ne fais pas. Donc ton combat par rapport à ce que tu dénonces au Togo, elle est noble. D'accord? Mais ce que tu es en train de faire maintenant, frère, c'est autre chose. Je m'explique. Tu fais monter une Togolaise qui est dans ton live et devant cette Togolaise-là, tu joues la voix des Chéoué de Jacques qui est enregistrée sans son consentement. C'est-à-dire ce Togolais-là qui prend son téléphone pour appeler Chéoué, pour dire à Chéoué de ne pas venir et qu'il enregistre. C'est impoli. C'est impoli de sa part. S'il y a un truc que ce Togolais-là doit faire, il n'a qu'à appeler celui qui a invité Chéoué. Il enregistre et il vient mettre sur les réseaux. En vertu de quoi tu te permets de prendre ton téléphone et appeler un artiste? Ou le manager d'un artiste et l'enregistrer. Il n'y a pas eu d'éducation. Quand on me parle il a été éduqué, c'est un manque de respect. Avant d'enregistrer Chéoué, est-ce qu'il lui a demandé sa permission? Non. Chéoué a bien expliqué qu'on l'a invité pour un bar. Lui, sa femme est artiste. Il est manager et producteur de sa femme. D'accord? Donc, s'il y a un cachet, qu'ils ont déjà encaissé l'argent, il lui a posé la question. Tu nous dis d'arrêter. Ok, mais qui va rembourser l'argent des gens? Peut-être qu'ils ont touché à cet argent parce que c'est des artistes. C'est le manager et producteur d'un artiste. Eux, ils chantent pour de l'argent. Ils chantent pour de l'argent. Au jour d'aujourd'hui, un artiste, s'il doit se déplacer pour un autre pays, il chante pour de l'argent. Il chante pour de l'argent. Il n'est pas... bien évidemment qu'ils vont parler d'argent parce que si Roselyne Layo doit se déplacer pour aller au Togo, c'est pour de l'argent. C'est pas pour aller regarder le Togo. On va payer son déplacement, son cachet. Donc lui, il se permet d'avoir le numéro de Chéoué, appeler Chéoué, l'enregistrer. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues cet enregistrement-là devant une Togolaise et tu manques de respect à Chéoué. C'est mal fait. Tu dois t'excuser auprès de lui parce que tu devais lui parler en tant qu'un homme. D'accord? Tu dois t'adresser à Chéoué. Tu dois comprendre que c'est son gagne-pain, c'est son mangement. Parce que quand on l'appelle, on lui dit ne va pas quelque part. Obligatoire, il doit parler d'argent parce qu'il se déplace pour de l'argent, c'est pas gratuit. Donc quand on me dit qu'il aime l'argent, mais il aime l'argent, oui, parce que le cachet de son artiste, c'est de l'argent qu'on donne, c'est pas des cailloux, c'est pas de trucs, c'est de l'argent. Je vais te dire quelque chose. Une fois, j'étais en live et Raoul Leblanc est monté sur mon live. Et Jamie là, elle est montée sur mon live. Et Raoul Leblanc et puis son frère ont commencé à l'accélérer elle. Voilà ce qu'elle m'a dit. Elle dit que c'est pas devant les Ivoiriens on va venir se prendre la tête. C'est pas devant les Ivoiriens je vais te répondre. Tout ce que tu dis là, tu as raison. Je t'attends dans mon live. C'est-à-dire que je vais aller dans mon live et puis je vais te répondre. Elle n'a pas répondu à Raoul Leblanc. Elle n'a pas manqué de respect. Une fois même, j'étais en live ici, je cherchais un mot togolais, elle est montée pour venir m'insulter dans sa langue et les gens sont venus lui dire qu'elle m'a insulté et tout. Elle est assise dans ton live et tu entends de descendre ton frère ivoirien. Même si tu veux tendre la main au Togo, il n'y a pas de souci.
Mais est-ce que depuis chez vous et sur la toile, tu as déjà manqué de respect? Non. Il se cherche, ta femme, c'est une artiste. Il t'a jamais manqué de respect. Donc, il y a une façon d'expliquer au manager. Tu aurais pu même demander le numéro de chez vous et puis l'appeler pour lui dire, ah frère, voilà, tu es mon frère ivoirien, moi je suis dans le combat, je fais la lutte, faut pas partir et tout. Tu discutes avec lui. Mais tu ne poses pas ta caméra pour l'insulter, c'est un père de famille. C'est un père de famille. Tu ne déposes pas ta caméra pour lui manquer de respect devant une Togolaise par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est celui qui a créé la guerre au Togo. Non, je suis pas d'accord, Corolay. Je suis pas d'accord. Tu dois des excuses à Chéri. Tu commences à le descendre. Tu commences à le mépriser devant une Togolaise. Devant une Togolaise. Juste parce qu'il veut partir prester. Il y a une façon de lui dire. Il y a une façon de l'expliquer. On n'a pas besoin de le descendre. On n'a pas besoin de le rabaisser pour plaire à qui que ce soit. Je suis désolée. Tu as fuck up. C'est vrai, le combat que mène Korole pour le peuple togolais est un grand combat. Et il ne faut pas qu'il agisse comme ça. Nous écoutons à présent une Ivoirienne aussi qui a parlé concernant l'affaire, qui a dit ses vérités à Korole. Quand Korole fait pause, il s'est occupé des affaires de Côte d'Ivoire, je vois des commentaires qui viennent dire, ah, reviens au Togo, fais nos combats. Non, c'est pas une obligation. Hein. On est tous avec vous. Via lui là, on vous soutient. Mais ça ne veut pas dire qu'on va oublier d'où on vient. Même quand Korole commence à parler d'un problème de Côte d'Ivoire, un sujet de Côte d'Ivoire net, il faut les voir dans les commentaires. Korole revient faire le combat du Togo. Mais vous-même, vous n'avez pas de bouche là. Vous-même, votre volume n'est pas fort. Vous avez Jamie, vous avez Raoul, vous avez plein de personnes. En tant qu'Africain, on peut apporter nos soutiens. Mais jusqu'à venir menacer Roselyne Layo, je vois dans les commentaires de Korole, vous la menacez de moi. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux ça? Non mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Elle a quoi avoir le problème du Togo? Donc maintenant, le problème c'est que vous ne voulez plus lutter. Hein? Vous ne voulez plus lutter maintenant contre votre président. Hein? Maintenant vous voulez même, parce que c'est facile de venir dire que oui, le peuple souffre. Et ça fait 45 ans de pouvoir. Roselyne Layo doit pas venir chanter là-bas pour l'appeler son mari. Mais ce que le monsieur a fait au téléphone, c'est menacer son mari. Tu appelles une artiste d'un autre pays, tu le menaces. Qu'est-ce qui va se passer? Je vois dans les commentaires qu'il y a qui disent qu'on va dans la lapider. Quand vous êtes sérieux? Vous savez à combien de Togolais en Côte d'Ivoire? Vous savez à combien de Togolais en Côte d'Ivoire? Vous êtes venu menacer une artiste ivoirienne? Hein? Qu'est-ce que ça en a à foutre de ce qui se passe dans votre pays? Elle a, en Côte d'Ivoire, vous savez comment les gens souffrent en Côte d'Ivoire? Vous savez combien de fois les Ivoiriens en souffrent? Combien c'est devenu cher la nourriture dans notre pays? On a oublié de déplacer nos familles. Même le seul logement, vous savez combien ça coûte? La Côte d'Ivoire est 10 000 plus cher que le Togo. Pourquoi venir menacer une artiste ivoirienne? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas participé. À quel moment c'est écrit qu'un autre pays doit venir vous aider forcément dans vos combats? C'est à vous, peuple togolais, de vous battre pour vous. C'est pas à un Ivoirien de se battre pour vous. Korole même, c'est parce qu'il a la main sur le cœur. Il ne peut pas dire Jaïria. Mais c'est parce qu'il a la main sur le cœur qu'il a été se battre auprès de vous. D'accord? Donc en aucun cas je vais accepter que vous allez venir menacer sa soeur et puis lui là il vous regarde. Parce qu'il a de vous soutenir, il a pitié. Parce qu'il fait là, c'est nous les gens de l'Ouest, on est un peu pour prendre des gens pour charger. Il se bat près de vous, mais on va s'asseoir dans son live. Je vois les menaces de lapidation, de cailloux, de si elle vient faire accident. Et vous êtes en train de la menacer, même de dire que vous êtes la Djaï et les vaudous. Vous êtes sérieux là? Si vous êtes aussi puissant, pourquoi depuis le gars là il est encore là? Si vous êtes aussi puissant là, pourquoi le gars il a encore au pouvoir? C'est à quoi avec Roselyne là? C'est quand Roselyne va pas acheter là-bas que le président va quitter? Et au moment où vous avez commencé à insulter aussi à Débailleur, est-ce que les gens sont obligés de parler politique? Est-ce que les gens sont obligés de parler politique? Et au moment où j'ai vu des vidéos, les gens s'acharnaient sur Adébailleur. Comme si c'est lui qui avait fait asseoir Yassine. Mais est-ce que quand les parents d'Adébailleur souffraient pour qu'Adébailleur pas jouer? Quand Adébailleur jouait dans les pays maghrébins, dans les pays anglais pour aller se chercher ces 5 francs là, est-ce que vous étiez à lui? Est-ce que c'est le président qui l'a envoyé là-bas? Est-ce que c'est Yassine c'est fort qui l'a envoyé là-bas? Pour dire qu'il est obligé de pleurer le peuple togolais. Lui-même il est pauvre aussi, il vient d'une famille pauvre. Donc à quel moment il est obligé de se battre? À quel moment il est obligé de se battre avec vous? Vous savez, ça veut dire que quand mes frères vous prenez les sujets, vous ne vous renseignez même pas. La dernière fois vu ta vidéo, Korole n'était pas contente. Et quand tu parlais d'Adébailleur, tu n'étais pas du tout contente. Si tu savais comment Adébailleur avait fait pour ce peuple-là. Si tu vas aujourd'hui qu'Adébailleur
Regardez comment il les a rendus. C'est les mêmes blogueurs togolais là qui ont sali à débattre sur la toile ici. Il dit qu'il n'aide plus personne sur la toile. Mais j'ai vu comment tu as bien le traîner parce qu'ils sont venus te dire qu'à débattre ne parle pas. Je n'ai pas aimé mon frère. Je n'ai pas du tout aimé. Avant que je sois mon frère, tu es blogueur. Il faut que tu dises ce qu'il pense. Fais le combat. Il faut faire le combat du Togo, soutiens-les en tant qu'Africain. Moi-même, j'ai apporté dans les lives. J'ai apporté dans les lives. On peut leur apporter leur soutien. On voit un peu frère pleurer. Mais c'est pas pour autant que dans ton propre live, tu vas accrocher. Je t'ai vu en train d'insulter le mari de Roséline. Pourquoi? Hein? Pourquoi tu as venu insulter le mari de Roséline Layo devant Jamie Cheney Togolaise? Pourquoi? Tu as déjà vu les Togolais en train d'insulter un Togolais pour donner un Ivoirien? Tu as déjà vu ça quelque part? On n'a qu'à se respecter partout où on va. Hein? Partout où on va, on n'a qu'à se respecter, on n'a qu'à se faire respecter. Ils ont besoin de nous parce qu'on a la voix qui porte. Donc quand tu vas donner ta voix quelque part, tu vas avec nous tous les Ivoiriens. Congolais. Faut pas venir mettre ta sœur ivoirienne. Il faut la menacer dans les commentaires quand la menacer de mort. Est-ce que tu regardes les commentaires même? C'est qu'un jeu de foule.